Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. Vers une dissolution de deux institutions, le Conseil économique, social et environnemental, de même que le Haut Conseil des collectivités territoriales, sont dans le collimateur des nouvelles autorités sénégalaises. Le président Bassirou Diomaye Faye vient d'adresser une lettre à l'occupant du perchoir, en l'occurrence le président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ainsi, le chef de l'exécutif l'enjoint à convoquer pour le 29 août une réunion plénière destinée à la modification de la Constitution. Une telle modification devrait permettre la dissolution prochaine du 16 et du HCCT. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une meilleure réorganisation institutionnelle du pays. Les députés de Benno Bokk Yakaar, présentement dans l'opposition, mais toujours majoritaires à l'hémicycle, ont d'ores et déjà prévu de se réunir ce 27 août pour harmoniser leurs positions eu égard à cette nouvelle donne. Déferment de Naboulaye et compagnie, ça se corse pour Naboulaye et les autres suspects. Ils sont déférés au parquet ce mardi 27 août, arrêtés dans le cadre du double meurtre du célèbre danseur Aziz Dabala et du jeune Wali. Des chefs d'accusation au nombre de 7 sont d'ores et déjà retenus contre eux une semaine après le double meurtre de Aziz Dabala et de son neveu exécutés dans leur appartement. L'enquête confiée à la division des investigations criminelles DIC avance à grands pas. 6 suspects, dont la danseuse et amie supposée très proche de l'artiste sauvagement tué, Naboulaye, ont été arrêtés. Ils ont été déférés devant le procureur du tribunal de Pikine-Guédiawaye sous bonne escorte ce mardi 27 août. Si l'on en croit Libération, la DIC a effectué ce 26 août une confrontation impliquant l'ensemble des mises en cause. Beaucoup de contradictions ont été constatées au sujet des propos des suspects. Ils n'ont pas pu expliquer, par exemple, le bornage de leur portable sur les lieux du crime, de même que les échanges téléphoniques enregistrés dans la journée des faits horribles. La conviction des enquêteurs est que les mises en cause ont savamment ourdi un plat machiavélique dont la principale cible n'était autre que Aziz Dabala. Ce mardi, les 6 suspects sont mis devant leur responsabilité auprès du tribunal de Pikine-Guédiawaye pour association de malfaiteurs, acte de barbarie, vol aggravé, assassinat et complicité de ses chefs. Une délégation devrait approfondir les investigations, d'autant qu'un certain Fallou Diop, qui serait le 7e suspect, est en fuite. Il est activement recherché. Sidi est là, telles sont les célèbres paroles tirées d'un de ses morceaux phares et qui collent bien à présent avec la situation que son auteur a vécue ce 26 août. En effet, le chanteur Sidi Diop a pu rentrer chez lui, retrouver les siens au terme de son procès. Et pour cause, il a été purement et simplement relaxé par le tribunal des flagrants délits. Plusieurs têtes connues du jeune monde musical sénégalais ainsi que des lutteurs de la nouvelle génération ont tenu à faire acte de présence en guise de soutien à l'artiste et en maille à partir avec Dame Justice. J'ai commis une erreur et je le regrette, a-t-il tenu à répéter comme une chanson devant la barre. Il était apparemment fatigué et affaibli après des jours de privation de liberté. Autre détail, il s'est soigneusement gardé de regarder frontalement l'assistance. Au finish, Sidi Diop semble avoir bien tiré son épingle du jeu. Comme condamnation, il doit honorer une amende financière de 150 000 francs. Aucune période de sursis ne lui a été imposée. Il a été reconnu coupable d'être au volant de sa voiture, conduisant sans permis ni assurance pour rappel. Chavirement de pirogue, un drame fluvial a endeuillé lundi matin aux environs de 10 heures le village de Nabadji-Civol, chef-lieu de la commune de éponyme dans la région de Matam. Le chavirement de la pirogue a causé la disparition de 5 personnes qui se trouvaient à son bord. Le drame est survenu au niveau du bras du fleuve dénommé Djamel, qui est un défluent du fleuve Sénégal à hauteur de Tchoubalel-Nabadji. La pirogue ralliait justement le village de Tchoubalel où se situent les champs rizicoles des habitants de Nabadji. Selon les dernières informations des sapeurs-pompiers, 13 passagers, parmi lesquels plusieurs enfants, avaient pris place dans l'une des embarcations se trouvant sur la rive. En lieu et place des 2 rescapés, comme précédemment annoncé par les villageois, fortement traumatisés,
le lieutenant Ignace François Ndiaye, commandant de la 5e compagnie d'intervention de Matam, déclare 8 personnes sont sorties indemnes de l'accident et 5 d'entre elles ont disparu, avant de préciser que jusqu'à 14h55 en milieu de journée de ce 26 août, aucun corps n'a encore été retrouvé. Sur le lieu du sinistre, le chef de village de Nabadji-Sivol avait à ses côtés tous ses conseillers municipaux de la commune. Il a largement renseigné du reste sur l'identité des victimes. Au moment où une enquête est ouverte pour clarifier davantage les causes de l'accident, on retient que l'embarcation emportée par le courant a heurté l'un des pylônes du pont en construction sur le défluent. En plus de la surcharge qui a aussi été indexée, aucun passager ne portait malheureusement de gilet de sauvetage. Perte d'emploi, l'atmosphère reste bien morose à Eiffage, Sénégal. Selon des informations recueillies auprès du journal Source A, pas moins de 1300 employés y ont récemment perdu leur emploi. La raison, d'après le journal, est que fatigué de courir après les créances que l'État lui doit, la société Eiffage a décidé de suspendre tout bonnement ses chantiers. Avant d'en arriver à cette situation, toutefois, relate la même source, l'entreprise française qui a fréquemment recours à la sous-traitance s'acquittait elle-même des paiements au profit de ses prestataires. Elle récupérait généralement ses fonds après restitution de son dû auprès de l'État. Toutefois, les discussions en ce moment en cours entre Eiffage et certaines autorités de haut niveau tardent vraiment à produire les résultats escomptés, note le quotidien. Celui-ci ajoute que d'autres entreprises comme CSE et CDE sont malheureusement confrontées à ce même type de difficultés. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.